Nous sommes toujours sur le 23e Mondial des métiers, ici à Eurexpo, pour cette année 2019. Nous avons le plaisir d'accueillir pour la première fois en exclusivité sur notre plateau Monsieur Marchand, qui est le directeur général du Studio École de France, école de radio à laquelle je tiens beaucoup. Et c'est un grand plaisir de pouvoir vous accueillir aujourd'hui sur notre plateau. Est-ce que vous pouvez nous parler justement, alors quelle est votre première réaction après ces 2 jours ici sur votre métier? Moi je suis très heureux d'être parmi vous. C'est la première fois. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Je suis enthousiasmé par les jeunes qui s'intéressent et qui sont venus me voir dans mon stand. Et ce n'est plus le métier d'animateur comme il y a 10 ans qui drainait le monde. Aujourd'hui, c'est le journalisme. On va beaucoup parler du métier de journaliste et je suis content parce que ça montre qu'il n'y a pas que ces écoles-là, les reconnues par la commission de la carte. Nous avons le droit d'exister et nous existons. Ce qui est déjà fait à Paris, peut-être que maintenant ça va être à Lyon. Il faut le rappeler quand même que sur l'École de France, c'est bien sûr les diplômes qui sont acquis et reconnus par l'État, c'est important de le dire, oui. et certifiés par le ministère de l'Éducation nationale. Oui, et puis par le ministère du Travail, parce que pour moi c'est plus important le ministère du Travail, parce que on donne beaucoup d'emplois à nos étudiants, et ils sont enregistrés à la RNCP au niveau 2 et 3. Alors, comme on va rappeler que le Studio École de France, on peut apprendre les métiers d'animation, bien sûr animateur radio, on peut être réalisateur aussi également, on peut être technicien, tous ces métiers, on peut être journaliste aussi également. Absolument. Multiples options qui se sont ouvertes au fil des années. Oui, et on est la seule école en France à faire cohabiter des techniciens réalisateurs, des journalistes et des animateurs. On a un tronc commun au premier trimestre de la première année où ils tournent dans tous les métiers, parce que c'est facile de dire on veut être animateur, on veut être ci et ça. Est-ce qu'on a les compétences? Est-ce qu'on a l'ADN pour ça? Voilà, il y a des parts naturelles pour faire un métier, et nous après on travaille dessus, sur la matière. Donc, mais le tout c'est d'être sûr de ce qu'on veut faire à partir de janvier, au moment de la spécialisation. Alors, quel est le diplôme, condition d'entrée pour accéder au Studio École de France aujourd'hui? Tout bac. Au niveau terminal et surtout avec un bac. Et pour les journalistes et les animateurs, on va s'orienter sur du littéraire ou de l'économie. Et pour les techniciens, plutôt technique. Voilà. Nous, on prend bac pro. On les forme de A à Z après pour le métier. Le bac, ça suffit? Oui. Le bac, ça suffit. Après, on prend plus aussi. Bien sûr, tout à fait, oui. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, pour être animateur de radio, il faut avoir une excellente culture générale. Très important. On y travaille dessus. Oui. Moi, j'ai toujours l'impression, parce qu'on sait qu'il y a Energy School aussi qui est derrière, et il est vrai que un peu trop formaté pour moi, je le pense, et je pense que sur l'École de France, c'est ce qui fait la différence, c'est qu'il n'y a pas de formatage. On est vraiment là sur une étude, un programme de 1 à 2 ans quand même, qui est conséquent. Ah oui. Avec de la théorie et de la pratique. Oui, beaucoup de pratique. On est une école de pratique où on a installé du matériel qui va avec, c'est-à-dire vraiment techniquement à la date d'aujourd'hui. Oui, on a 8 studios. 8 studios techniques. Ils travaillent en petits groupes de 12, 13, 14 avec un prof dans chaque studio. Donc on met vraiment à disposition un matériel d'aujourd'hui et pas d'il y a 10 ans. Ça fait en numérique? Oui, tout en numérique. On fait de la web, on fait vraiment en deuxième année, on les met dans les dispositions réelles de leur futur métier, que ça soit en technique réa, en animation ou en journalisme. Je rappelle quand même que le Studio École de France est la seule école de radio en France à être présent sur le salon officiel de la radio, à Port de la Villette. Oui, absolument. Et on a été même sollicité pour faire la radio de l'UNESCO et la radio du salon. Donc on a fait des interviews et on a été encensé en disant que le Studio École de France avait un niveau beaucoup plus élevé que l'INA et l'ISCPA qui étaient là. Alors proportionnellement aujourd'hui, les jeunes étudiants qui viennent vous voir, est-ce que ce sont des jeunes qui ont la volonté d'y aller, qui ont envie de faire de la radio? Est-ce que aussi il y a pas mal de jeunes qui sont poussés un petit peu par les parents en disant tiens voilà, je t'aime un peu la radio, ça serait pas mal que... Non.
ce sont des vrais passionnés. De vrais passionnés. De toute façon, nous, on les sent à l'entretien avec Jackie Gallois, avec moi. On sent ceux qui viennent parce qu'il y a de la lumière, qu'il y a du beau matériel. On sent ceux qui ont vraiment la fibre radio. Voilà. Et c'est ce que je veux. Et puis qui ont envie d'apprendre surtout. Oui, qui ont envie d'apprendre et qui arrivent à cumuler le travail de l'école avec les stages. Animateur de radio, journaliste, c'est une vocation aujourd'hui encore, une fois de plus. Oui, oui, oui. Moi, je prône que le journalisme, tel que je disais il y a 20 ans, on me criait dessus en disant mais non, c'est pas possible, le journalisme ne peut pas être un métier d'animateur journaliste. Nous, on l'a donné un ton qu'aujourd'hui, des grands du journalisme reprennent à leur compte. Et j'y suis un peu pour quelque chose, parce qu'il y a 20 ans, 22 ans, quand j'ai commencé, les journalistes disaient non. On est là pour être journaliste et pas animateur. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'encordman qui se fient à ce qu'on avait dit il y a 22 ans. Maintenant, c'est du 2 en 1, c'est qu'on nous dit animateur et journaliste la plupart du temps. Oui, ben voilà. On y est arrivé à ce niveau-là. Patrice. Ça correspond un petit peu à l'évolution aussi des médias aujourd'hui. Oui, mais je l'ai impulsé cette évolution. Oui, vous avez voilà. participé. Parce qu'aujourd'hui, un Fogiel, un Bourdin, est-ce que c'est un journaliste? Est-ce que c'est un animateur? C'est un peu les deux. Voilà. Un Gilles Das aussi voilà. a été à son temps un animateur, un tribun. Voilà. C'est un de vos précurseurs, Philippe Gilles Das? Oui. Oui, pour moi, c'est le modèle du journalisme animation. Qu'est-ce que vous avez... il est bien malheureusement, bien sûr, on a appris cette mauvaise nouvelle il y a quelques temps, bien sûr, Philippe Gilles Das nous a quittés. Oui. On rappelle que c'était un grand animateur de télévision, un grand animateur de radio, il a beaucoup œuvré à Europe 1 d'ailleurs. Oui. Jackie Gallois le connaissait très bien. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous a marqué chez Philippe Gilles Das? Qu'est-ce que vous avez retenu de chez lui? Qu'il était capable d'animer des divertissements et d'être sérieux dans le journalisme, dans la transmission de l'info. Il était capable aussi de dédramatiser. Oui, vous voyez, j'ai la bouche sèche. L'info pour en tourner un petit peu d'une façon plus légère. Mais c'était un vrai journaliste dans l'âme, parce qu'il avait envie de transmettre, il était quand même responsable à Europe 1. Mais surtout, il avait le goût de l'humour, il avait une façon d'approcher les sujets que j'adorais. Il a été patron à Canal, il ne faut pas l'oublier. Bien sûr. C'est lui qui a fait les beaux jours de Canal+, les beaux jours et les beaux jours de l'émission avec son acolyte, comment il s'appelle Decaune. Voilà. Monsieur Decaune, tout à fait. Et puis M. Garcia aussi également, qui était là. Oui. La radio d'aujourd'hui et de demain, on va parler un petit peu aussi de la RNT. Comment vous l'approchez? Alors, la radio de demain va être beaucoup maintenant choisie en fonction de ses goûts. On va créer des podcasts. Donc, il va falloir, dès l'année prochaine, former au digital et au podcast, se mettre au goût du jour. Alors, je ne vais pas trop en dire parce que c'est des nouveautés. La RNT est arrivée. La RNT est arrivée, s'installe. Ça ne veut pas dire que la FM va disparaître, on est bien d'accord, ça va prendre quand même des années. Ça va prendre encore une dizaine d'années, parce que la France a pris du retard déjà. Complètement. Mais maintenant, les radios FM se sont adaptées, ont donné leur accord pour l'arrivée de la RNT, parce que ça a bloqué beaucoup là-dessus. Boutcrou a annoncé que, ça y est, il demandait des fréquences RNT, donc ça va bouger beaucoup de choses. RTL est en train de le faire. Mais il y a de beaux jours encore pour la radio FM et il y a de beaux jours encore pour la radio, parce que la RNT, c'est la multiplication de chaînes de radio. Et comme la TNT n'a pas tué la radio, la RNT ne tuera pas la radio. C'est ce qu'on souhaite en tout cas. On va parler également aussi sur les cursus que vous proposez, sur la validation des acquis pour les animateurs et journalistes qui ont des années d'expérience dans les radios. Et techniciens aussi également. Oui. Ce qui est important dans votre école. Alors oui, bien sûr, sinon s'il y avait une faille dans ces trois métiers, on ne pourrait pas faire la web, on ne pourrait pas travailler, on ne pourrait pas faire ce qu'on appelle les journées radio. Voilà, il y aura une pierre de moins dans notre organigramme. Voilà, chaque métier est important. Et ces gens-là doivent travailler ensemble. Voilà, donc on a un cursus de 3 ans pour les journalistes, 2 ans en radio, plus une option, 3e année pour avoir la licence en télé.
où ils font des JT, ils font des reportages, ils font des mags, enfin tout ce qui concerne le métier de journaliste et de la présentation. Après, en technique réalisation, on est en train de travailler sur une licence aussi, 2 ans radio et 1 année en télé, pour cadrer, faire de la régisson avec une K1A, régie image plutôt, et régisson avec une Yamaha, une Soundford et tout. Enfin, on est vraiment équipé pour faire cette 3e année. En animation, je ne souhaite pas l'amener en télé, puisqu'on sait tous que ça serait un peu une escroquerie. Moi, je m'arrête. Le vrai métier qui amène à la télé, c'est la radio. Voilà. Oui. Donc, on fait 2 ans de radio. Ça a été prouvé plein de fois d'ailleurs. Hein, chez beaucoup d'animateurs, ça a été prouvé. Ben, bien sûr, ça a été prouvé par Michael Youn, par Fred Testo, et le dernier en date, Camille Combal, qui sont tous passés chez moi. Il était chez Virgin, et puis après, il est passé sur TF1 pour remplacer Jean-Pierre Foucault. Ben, voilà. Et ça vient naturellement, parce que la radio est un média qui est vivant. C'est pas du réchauffé comme en télé. Si on maîtrise le direct en radio, on maîtrise le différé en télé. Il y a des meilleures émissions en radio, il faut le dire quand même. Bah oui. Par rapport à la télévision qui a largement baissé. Bah oui, bien sûr. On est sorti du cadre de la télévision des années 80, on a vraiment des émissions culturelles, pluriculturelles, on avait une diversité, des émissions de jeux qui étaient vraies, où il y avait une ambiance, ce qu'on n'a plus aujourd'hui. Et alors, pareil, dans notre école, on est l'école de radio de la diversité, parce qu'on a de tout. Il y a une entente. On joue un rôle très social dans notre école, y compris pour les handicapés, parce que nous, on est équipés, on a des normes. Exactement, c'est important de le souligner. On a des normes pour les handicapés, au niveau des sorties de secours, au niveau des toilettes, au niveau de l'ascenseur pour y accéder. Peu d'écoles le font, ça. C'est parce que ça coûte beaucoup d'argent. On avait vu il y a quelques mois des histoires de l'ESJ Paris ayant refusé un handicapé qui était très brillant. Ils l'ont refusé parce que ce ne sont que des escaliers. N'était pas équipé pour les. Mais non, mais c'est une obligation aujourd'hui d'être équipé. Eh ben non. Ils préfèrent refuser et faire de la discrimination. Pareil, nous on a beaucoup de nationalités, de religions dans l'école. C'est dommage, c'est triste quand même. Ben, c'est triste, mais c'est la réalité. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y en a qui viennent, au bout de 2 mois, ils font leurs travaux, ils ouvrent sans autorisation et personne ne leur pose des questions. Il y a une table ronde à faire là-dessus. Il y a une table ronde, ça c'est sûr. Il y a une remise en question complète. Complètement. Complètement, parce qu'on joue pas professionnels, et puis on peut pas ouvrir une école de radio comme ça en claquant des doigts, ça c'est certain. Et même une école tout court. Comprenez ? Et moi, ça m'enrage parce que moi, on est venu me faire la fin des travaux avec les pompiers, la mairie, la préfecture. On m'a fait refaire parce qu'il manquait 1 millimètre. Avec un cahier des charges comme ça. Bah oui. Et j'ai tout fait. Et ça coûte des centaines de milliers d'euros. Bien sûr. Voilà. La justice, elle n'est pas juste. Oui, voilà. je comprends. Il y a 2 vitesses, même 3 vitesses la justice. Et comme moi, je suis pas quelqu'un de très procédurier, et ben voilà. Alors Sylvain Marchand, on rappelle que vous êtes le directeur général du TUO École de France, oui. Une des premières écoles de radio en France, il faut le dire. Absolument. Numéro 1, c'est important. Oui. Et la plus grande. Et la plus grande également, avec, vous avez dit 8 studios quand même. 8 studios, 1600 mètres carrés d'espace consacré. Les étudiants peuvent évoluer. Partout, et en petits groupes. Avec un confort absolu, il faut le dire, avec un confort absolu. Tout est là pour que ça se passe bien. Oui. C'est important de le dire. Quelles sont les grandes nouveautés que vous apportez pour cette année 2019 dans votre école de radio ? On va apporter la transformation de la radio dans le digital et dans le podcast et dans la formation. On apporte des nouveaux partenaires au niveau partenariat bancaire, au niveau des logements. On est en train de travailler pour aussi permettre à nos étudiants d'obtenir la bourse au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Enfin, on est en train de travailler sur plusieurs pistes pour apporter qu'on veut un confort financier à nos étudiants.
Est-ce qu'il existe déjà des modules pour les animateurs de radio qui œuvrent déjà dans les radios régionales, nationales, qui veulent se perfectionner, ici chez vous? Oui, on fait ça à la demande et millimétré. D'accord. Chaque personne est différente, chaque personne a son défaut et ses qualités. Nous, on s'adapte et on fait comme de la couture. Voilà. Et puis, il faut savoir aussi que depuis un an, on est aussi partenaire avec RTL. On recrute des étudiants qui, le matin ou l'après-midi, peuvent avoir un CDD pendant un an à RTL, à France Bleu, au Move et dans d'autres radios. Donc on essaye pour les plus ceux qui ont être moins à l'aise financièrement, de pouvoir apporter un salaire tous les mois. Exceptionnel, ça. Ouais. Oui. Je tenais quand même à me le dire parce que qui connais bien sur l'École de France, c'est comme la seule radio à donner des opportunités en sortie d'école. La plupart des jeunes étudiants qui sortent de l'école vont partir sur le réseau Radio France, sur le réseau Énergie, sur le réseau Lagardère, sur tous les réseaux radio qui sont en région parisienne et en province, bien sûr, avec les animateurs relais promo comme bien sûr, importante. Bien sûr. Mais nous, on forme aussi au relais promo, malgré ce qu'on peut dire à l'extérieur. Et effectivement, notre réseau, ça commence par le partenariat qu'on a avec tout le groupe Énergie, Radio et Télé, viennent recruter chez nous. On a un petit jeune là, de première année qui part le 21 février, recruté par Énergie. Il a pris la 2e place au Salon de la radio des jeunes talents et qui est recruté pour aller au mois le 21 février à Énergie 3. C'est formidable. Donc, vous voyez, il a déjà atteint les règles. Et nous, on ne les freine pas, on les cache pas pour pas nous les piquer. Ouais. C'est le jeu. Ouais, c'est vrai. Et on leur donne leur chance. Ouais. Voilà. C'est ça qui a donné sa chance justement à la jeune génération. C'est une grande valeur pour vous. Oui. Moi j'y tiens. Voilà, moi je travaille depuis 23 ans là-dessus. J'ai ouvert toutes les portes. Les stages, ils en ont, mais vraiment à foison. Moi je me rappelle de ceux qui étaient avant que j'arrive et qui galéraient pour trouver un stage. Moi j'ai la particularité de me battre pour eux. Et j'ai une chance aussi, tous ceux qui m'ont connu sont étonnés de ma mémoire et de pouvoir mettre un visage à chaque nom, même 10 ans ou 15 ans après. Vous avez une d'éléphant. Des fois, ça fait mal à la tête. Hein. Patrice, une question Non, avec les podcasts aujourd'hui, c'est vraiment une nouvelle façon d'utiliser la radio ou la télé d'ailleurs. C'est-à-dire, oui, la télé et la radio. Parce que quand on discute avec des jeunes au lycée, la radio, c'est les parents. Eux, ils ont une autre façon. Ils vont aller chercher les titres qui les intéressent, les extraits de lancement des animateurs, parce que la musique ne remplacera jamais l'animateur ou le journaliste ou le technicien. Il faut tout pour les faire fonctionner, pour monter les podcasts, pour les installer. Et puis après, les étudiants vont faire leur playlist et puis ils vont peut-être même prendre un micro pour insérer des interventions. L'important aujourd'hui, c'est que l'animateur doit être remis en avant avec leur personnalité, leur écriture et savoir non plus seulement lever un potard, comme on dit en radio, et de parler 20 secondes. Il faut remettre l'animateur au centre de la radio. Avec un peu plus de temps pour... Alors apporter des informations. Le podcast, c'est de la musique, mais l'animateur doit apporter des informations, croustillantes ou pas, la matière, sur l'étudiant. Moi, vous savez, j'ai inauguré il y a 3 ans une petite radio de lycée, de collège. Oui. On a impulsé ça, on a installé un radio, les étudiants vont faire de la radio l'après-midi, le mercredi après-midi, pendant leur temps libre. Et croyez-moi, j'ai des messages de professeurs qui me disent merci à vous d'avoir fait cet effort, parce qu'on sent que nos élèves se mettent à lire les journaux, se mettent à lire les romans, et ça a vraiment un effet sur leur façon d'écrire, l'orthographe, la diction, et puis leur connaissance et leur culture générale. La radio avec les enfants, c'est formidable. Voilà, les radios de lycée, moi je suis prêt à aider pour que tous les lycées puissent en avoir un.
développer aussi bien sûr. dans la région lyonnaise, il y a Oui. quoi faire. Hein, de ce Tout à fait, côté-là. exactement. Et si on mentionne durant ces 2 jours, quelles sont les questions qui reviennent souvent chez les étudiants, collégiens ou lycéens sur le métier de la radio? Il y en a beaucoup, Sur hein, le de cursus, questions. sur le cursus, Le cursus, bon, on leur explique à combien de temps, diplôme, niveau d'entrée, bien sûr, niveau conditions. d'entrée, est-ce que les tests sont durs, sur quoi ça porte, ils sont inquiets là-dessus. Par contre, les questions, c'est est-ce qu'on aura du travail? C'est la question principale, Principal, ouais. le débouché. Quels sont les débouchés? Et moi, je leur dis souvent, c'est mon maître mot, l'animation, le journaliste, c'est un métier qui s'apprend. Mais l'animation, il y a beaucoup de techniques qui s'apprennent. Mais si on ne l'a pas ça dans le sang, si on n'a pas une personnalité, si on n'a pas l'ADN, on ne peut rien faire, nous. Bien sûr. Voilà. Il y a le travail, plus le talent. Le talent n'est pas, je le redis fermement et je suis impliqué, hein, Oui, vas-y, je leur dis, vas-y. le talent ne se trouve pas dans une école. Le talent, on l'a en soi. Après, on le développe ou pas. Et nous, on cherche à le développer. Oui, c'est le point fort sur l'École de France. Bah oui, parce que nous, on a personnalisé chaque étudiant. D'accord. Moi, ils arrivent, hein, le mois d'octobre. Chaque en 3 étudiant est suivi, on va jusqu'au bout, on oui. fait ça psychologiquement parlant, et Voilà. on va chercher Et certains- moi, je personnalise chaque étudiant, c'est-à-dire que j'ai 120 étudiants, et 120 que je connais leur prénom, leur nom, où ils sont. Voilà. Et pour moi, c'est le b.a.-ba de connaître mes étudiants et non pas d'un client. C'est ça qui est très, très fort encore. J'ai l'occasion, parce que je le dis quand même, même en étant à l'antenne, que moi-même je suis sorti du École de France juste avant avec Yann Duval et Michel Bichebois il y a quelques années, au début des années 90. Yann Duval Ouais. faisait un peu le travail que je fais. Ouais, c'est Voilà. vrai, En apportant moi maintenant la rigueur Ouais. financière et tout ça. tout à fait. Ouais. Et puis une autre vision aussi de la radio Oui. qu'il avait. Et je tiens à le dire quand même, c'est une école qui est formidable. On prend soin des étudiants, on travaille au cas par cas, et puis il y a une aide qui est exceptionnelle derrière. Ah oui, oui. Il y a des stages de production, assistant de prod, sur les radios parisiennes qui sont là, Ouais. puis tout le réseau Radio France. Et puis on s'y sent bien, et puis on a l'outil pour travailler. Oui, absolument. Et on a l'outil et on a les connaissances. On les forme pas que seulement au métier, on les forme aussi à connaître le métier de programmateur, savoir écrire un CV, savoir écrire une lettre de motivation, apprendre des outils qu'on aura besoin. Les réseaux sociaux, on apporte une culture générale. Vous êtes bien entouré nécessaire. aussi, vous êtes bien entouré, parce qu'il y a quand même des grands professeurs qui enseignent sur l'École de France. ah, Vous pouvez donner oui. quelques noms qu'on peut retrouver. On a Jackie Gallois qui continue Bien sûr, d'enseigner. qui est directeur des études et qui est un ancien d'Europe 1. Ancien depuis quelques d'Europe années, 1. il faut le dire. Il y a Frédéric Péder, il y a Pascal Gigot, il y a Sylvain Alexis d'RTL2, il y a Fred de Fun, il y a... Côté télé, on a BFM aussi, qui était venu, que j'ai vu justement sur le site internet, qui sont venus à plusieurs reprises, non? oui, on travaille avec tout le monde. Et puis il y a Thomas Joubert de BFM qui travaille avec nous, qui est intervenant. En journaliste, il y a Pierre Thibelet qui est ancien d'RTL et d'Europe 1 et d'RFI. Donc oui, on est bien. Et Fabrice Legrier qui a été rédacteur en chef de Chéri sur Paris et puis responsable des locales. Voilà, on a Nadia Lorjou aussi qui a pris sa place à Chéri. On a des personnalités capables de transmettre. Tout le monde n'est pas capable. Tout le monde. Bien sûr. Mais voilà. Alors, il y a plein d'autres preuves qu'on peut trouver sur le site internet. On rappelle justement le site internet alors de... C'est www.studioécoledefrance.com, tout en petit et attaché. Pour conclure cette émission, Monsieur Simon Merchant, vous êtes directeur général du École de France. Quel est le message fort que vous voulez faire passer à travers cette émission? Alors, le message fort que je pourrais, dans le cadre de Mondial des métiers, bien sûr. c'est vous êtes en seconde, vous êtes en première. Servez-vous du temps qui vous reste pour tourner, pour chercher votre formation. Ne choisissez pas comme ça la première arrivée dans une école. Visitez, peu d'écoles le font visiter, peu d'écoles font assister aux cours. Les portes ouvertes. Nous, chez nous, on a des portes ouvertes. On peut parler avec tout le monde.
Ils sont libres. On les laisse l'après-midi en web pour parler avec tous les étudiants actuels. On n'a pas peur. On sait ce qu'on veut. Et bien, pareil pour les autres écoles. Montrez, demandez-leur de montrer leur installation, les cours. Demandez, posez toutes les questions. Chez moi et ailleurs. Mais venez partout. Venez partout. Ne dites pas oui au premier venu. Ni à moi, ni aux autres. Choisissez. Vous vous donnez 2 ans pour choisir. Choisissez. Mais ne vous trompez pas, parce que après, c'est plus dur pour rebondir. Moi, l'année prochaine, j'accueille un élève qui a fait la première année dans une école à Lyon. Il vient chez moi pour repartir en année, donc il a perdu 6 000 et des poussières d'euros. Tout ça parce qu'il a écouté le critère qu'au Studio École de France, c'est l'usine Afrique, ils sont 50 en studio, en cours pratique. Voilà. Donc poser les bonnes questions, c'est important pour l'avenir. Merci à vous, Samuel Batch. Merci d'être intervenu sur l'antenne de Radio Pluriel. À Ça a été un plaisir. À très bientôt. Merci.